Qu'est-ce qui est mieux entre acheter, financer ou louer une voiture? Les gens ont tendance à comparer les paiements mensuels. Mais c'est probablement la pire façon de choisir une voiture. Et le concessionnaire le sait, c'est pour ça que la seule question qu'il te demande c'est combien peux-tu payer par mois? Faire ça, c'est carrément te tirer dans le pied. Écoute, j'ai analysé 6 des plus grosses vidéos sur le sujet, j'ai comparé leurs calculs et adapté les chiffres à la réalité du Québec. Alors voici ce qui coûte réellement le moins cher. Tout dépend de 4 variables. Le taux d'intérêt, la dépréciation, le temps que tu gardes ta voiture et surtout ton comportement avec ton argent. Tu vas comprendre tantôt. Aujourd'hui, on va comparer 4 options. Acheter une voiture neuve avec de l'argent comptant, la financer, la louer ou bien sûr acheter une voiture usagée. Et à la fin de cette vidéo, tu vas savoir laquelle te laisse vraiment le plus d'argent dans tes poches. Et surtout, ça va probablement t'éviter de faire une très grosse erreur que la majorité des Québécois font. En passant, moi c'est Michael Wolf, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Et c'est également le moment idéal pour liker cette vidéo, c'est gratuit, ça m'aide énormément, un gros merci. Bon, avant de commencer, il faut comprendre une chose. Une voiture, là, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Non seulement ça te coûte de l'argent pour l'acheter, ça te coûte aussi de l'argent pour l'entretenir, les assurances, l'essence, les réparations, tout ça. Le prix sur l'étiquette, là, c'est juste le début. Faut pas juste que tu penses à l'essence pis tout ça, là. Faut que tu penses à la dépréciation, aux intérêts, à l'assurance, comme j'ai dit, également à la valeur de revente. Et parfois même, en fait surtout, au coût d'opportunité. Autrement dit, qu'est-ce que cet argent aurait pu rapporter ailleurs? Par exemple, si tu l'avais investi. Et tout ça, là, c'est ce qu'on appelle le coût total de possession. Et c'est exactement ce qu'on va comparer. Commençons par la première option. Acheter une voiture neuve cash. À première vue, ça peut sembler être la meilleure décision. T'as aucun paiement, t'as aucun intérêt, la voiture est à toi dès le premier jour. Et psychologiquement, c'est extrêmement agréable. T'as pas de dette, puis tu peux dire à tous tes amis, moi mon char, elle l'est payé cash. Et si tu gardes cette voiture pendant 10, 12, 15 ans, ben c'est pas un mauvais choix en soi. Mais il y a 2 gros désavantages. Le premier désavantage, t'as-tu une idée c'est quoi? On fait de la télépathie en ce moment, c'est la dépréciation. Une voiture neuve perd une énorme partie de sa valeur dès ses premières années. En fait, au moment même qu'il sort du concessionnaire, là, whoop, vaut moins. Évidemment, ça dépend du modèle, mais prenons un exemple. Tu achètes une voiture 40 000 $ aujourd'hui. Un an plus tard, elle vaut peut-être déjà 30 000, l'année suivante 25 000, l'année suivante 22 000, et après seulement 5 ans, elle pourrait ne valoir qu'environ 18 000. Tout ça pour dire que quand tu achètes une voiture neuve, tu payes les années les plus coûteuses de sa vie. Et c'est justement pour cette raison que plusieurs experts recommandent plutôt d'acheter une voiture usagée de quelques années. Parce que quelqu'un d'autre a déjà absorbé la plus grosse partie de cette dépréciation. Et toi, ben, tu peux souvent obtenir une voiture presque aussi fiable pour beaucoup moins cher. Le deuxième désavantage, c'est quoi? On fera pas de télépathie, ben je doute que tu le trouves. C'est le coût d'opportunité. Si tu sors 40 000 $ de ton compte bancaire aujourd'hui, cet argent-là, elle peut plus être investi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument financer? Pas nécessairement. Parce que le coût d'opportunité existe seulement si tu investis réellement cet argent. Et soyons honnêtes, beaucoup de gens ne le feront jamais. Mais si tu es abonné à la chaîne de Michael Wolf et que tu as la discipline de prendre cet argent et de l'investir, un 20-25 000 $ d'investi dans un fonds indiciel qui rapporte en moyenne 10% par année va valoir plus de 250 000 $ au bout de 25 ans. Alors le coût d'opportunité,
C'est pas à négliger. Mais évidemment, pour que ça vaille la peine, ça dépend du taux d'intérêt. Et justement, passons à la deuxième option, le financement, qui est probablement l'option la plus populaire. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, le financement n'est pas automatiquement une mauvaise idée. Comme j'ai dit il y a 15 secondes, tout dépend du taux d'intérêt. Et au Québec, ça arrive même de voir des promotions à 0% d'intérêt, 1%, 1,99% sur certains modèles, bien sûr, parce que les concessionnaires veulent s'en débarrasser. Sinon, dans le neuf, tu peux aussi avoir du 3, 4, 5, 6%. Et si on parle des voitures usagées, les taux vont être un peu plus chers. Par contre, la voiture va être moins chère. Tu peux donc avoir du 8, 9, 10%. Et c'est même possible de négocier à la baisse. Mon ami concessionnaire m'a même dit que le client, des fois, peut aller chercher du 6,49% dans l'usager quand le vendeur est prêt à perdre sa commission juste pour se débarrasser du véhicule. Là, tu vas me dire, OK, mais pourquoi il veut se débarrasser du véhicule? Tout simplement pour pouvoir faire place à un nouveau véhicule avec lequel il va pouvoir faire plus d'argent. Parce que des fois, ils ont des chars au concessionnaire qui sont là depuis un bout puis ils veulent juste s'en débarrasser. Tout ça pour dire que dans le financement, là, si tu finances à 0, 2 ou même 5%, c'est pas du tout la même histoire que si tu finances à 8, 9, 10%. Ça, c'est sans parler de ceux qui ont un mauvais crédit qui peuvent même financer avec la banque à plus de... je sais même pas combien, 14-15%, genre, ne faites pas ça s'il vous plaît. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, là, pense-y, là. Je te parlais tantôt du coût d'opportunité. Si tu arrives à financer ton achat à, disons, 3% d'intérêt et que tu investis le reste dans un fonds qui rapporte 10% de moyenne par année selon les données historiques, c'est quand même un potentiel de 7% de profit que tu peux aller chercher. Mais bon, je suis d'accord que si tu as un taux très élevé, les intérêts peuvent rapidement te coûter plusieurs milliers de dollars. Mais si tu obtiens un faible taux et que tu gardes ta voiture longtemps, le financement peut devenir très intéressant. Parce que rappelle-toi qu'à la fin du prêt, tu possèdes toujours un actif et pendant toutes les années où ta voiture est payée, tu n'as plus aucun paiement mensuel. D'ailleurs, un petit conseil si tu finis de payer ta voiture, continue donc de mettre le même montant de côté à chaque mois. Mais cette fois, dans ton CELI, ou ton REER, ou ton CELIAP, dépendamment de plein de choses, mais tu étais déjà habitué à vivre sans cet argent. Fait que continue là, puis laisse cet argent-là travailler pour toi. La troisième option, la location, et c'est probablement celle qui crée le plus de confusion. Parce que plusieurs disent que louer, c'est jeter son argent par les fenêtres, et c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend. Quand tu loues une voiture, tu payes pas toute la voiture, évidemment, là. Tu payes principalement sa dépréciation. Autrement dit, on peut dire que tu payes l'usure que tu vas lui faire subir pendant ton contrat. Et c'est pour cette raison que les paiements sont plus faibles quand tu loues que quand tu achètes. Tu bénéficies aussi d'autres avantages. Tu peux péter de la broue à tes amis parce que tu conduis un véhicule récent. Le véhicule est généralement sous garantie. Tu n'as presque jamais à te soucier des grosses réparations et tu n'as pas à revendre la voiture à la fin. Par contre, il y a aussi plusieurs inconvénients. Les limites de kilométrage, les frais si la voiture est endommagée, les frais de remise et surtout, à la fin du contrat, tu repars avec rien. Et si tu veux recommencer à conduire, ben tu recommences donc à payer encore et encore. Et c'est là que la location devient souvent la plus coûteuse sur une longue période. Par contre, pour la paix d'esprit, ça peut faire du sens. Les paiements sont relativement bas, il n'y a pas de mauvaises surprises. Et avec le concept de coût d'opportunité que je te parlais tantôt, ça aussi, ça te permet d'investir de l'argent sur le côté. Maintenant, parlons de l'option qu'on parle le moins. Parce que c'est tellement pas cool en 2026 de faire ça. Wesh, acheter usagé. Un char usagé qui a déjà été conduit. Wesh, il y a quelqu'un qui s'est assis sur ce banc-là. Ok, j'exagère peut-être un peu, là. Mais on va se le dire, c'est pas glamour d'acheter usagé. Pourtant, personnellement, je pense que ici se trouve vraiment le meilleur compromis
pour la majorité des Québécois. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a déjà payé la plus grosse partie de la dépréciation. Une voiture de 3, 4, 5 ans va te coûter tellement moins cher que de l'acheter neuve. Fais juste te rappeler de mon exemple plus tôt dans la vidéo de la voiture payée 40 000 qui valait 18 000 après 5 ans. Je te le demande, est-ce que ce 5 ans-là valait réellement le 22 000 piastres additionnels? Pense pas, moi, là. Et est-ce que cette voiture a encore énormément de vie devant elle? Évidemment que oui. Par contre, je suis d'accord, il y a un peu plus de risque de réparation. Mais sur un modèle reconnu pour sa fiabilité comme une Toyota Corolla, une Honda Civic, les économies réalisées à l'achat compensent souvent largement ce risque. Et si tu l'achètes content, plus que tu la gardes longtemps, il devient très difficile, voire même impossible de battre cette stratégie. Pour ma part, je roule très peu. J'ai un vieux Dodge Journey 2011, payé genre 5000 pièces à l'époque. Ça fait maintenant quoi? 8-9 ans que je l'ai. Il y a même pas 150 000 km sur le char. Et j'ai l'intention de le garder encore. Est-ce que je suis fier de mon véhicule? Non! J'aimais pas mal plus ma Mustang dans le temps. On va se le dire, là. Mais est-ce que ce vieux véhicule gris qui commence à rouiller est en train de me rendre de plus en plus riche? Et ce, à chaque jour? Oui, parce qu'il me permet d'économiser énormément. Et toutes ces économies-là s'en vont directement dans mon CELI, dans mon REER, puis dans mon compte en banque. Et justement, j'aimerais te poser une question. Supposons 2 personnes. La première finance une voiture neuve. La deuxième achète une voiture usagée beaucoup moins chère. À la fin du mois, la deuxième économise 300 piastres. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Parce que c'est là que tout se joue. Si elle dépense ces 300 piastres-là en restaurant, en gogos sur Amazon, en plein de patentes, là, alors son avantage disparaît rapidement. Mais si elle investit ces 300 piastres-là à chaque mois, pendant 5 ans, 10 ans, ben la différence de patrimoine entre les 2 personnes va devenir énorme. Ce n'est donc pas seulement la voiture qui compte, c'est ce que tu fais avec l'argent que tu économises. Alors, au final, c'est quoi la meilleure option? Comme souvent en finance, la réponse est ça dépend. Si tu veux toujours conduire une voiture neuve, que tu fais peu de kilomètres et que tu acceptes de payer davantage sur le long terme pour cette tranquillité d'esprit, ben la location peut faire du sens. Si tu obtiens un excellent taux de financement, que tu gardes ta voiture pendant plusieurs années et que tu investis réellement la différence, le financement peut être une excellente stratégie. Puis tu sais, tantôt j'ai dit ça dépend. Ça dépend tout le temps en finance. C'est vrai, ça dépend. Mais il y a quand même une meilleure option dépendamment de plein de choses. Si vraiment, là, ton but, c'est de créer de la richesse, obtenir ta liberté financière sur le long terme le plus rapidement possible, maximiser ton patrimoine, comme moi, ben je crois que c'est évident que la meilleure option, c'est d'acheter une voiture usagée, vieille de 4, 5, 6 ans, prendre un modèle fiable, la payer d'une shot et la garder le plus longtemps possible par la suite. Et bien sûr, investir toute la différence, puisque t'as pas de paiement de voiture. Parce qu'au final, ce n'est pas ta voiture qui te rend riche, c'est tout l'argent que tu ne dépenses pas dans celle-ci, puis que tu investis à la place. Et parlant d'investissement, si t'as pas encore lu mon e-book, ça prend 20 minutes à lire, voici à l'écran. Investir simplement, rapidement et efficacement, le lien est en description. Va lire ça, tu vas avoir zéro regret, contrairement à si tu achètes une voiture neuve très chère pour absolument rien. Et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si t'es pas encore abonné, go, c'est le moment de le faire. Et s'il te plaît, oublie pas de liker et de commenter un petit mot, là, juste pour aider mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.